La dignité est un concept important de la Bible qui est lié à la façon dont nous pensons aux autres, à nous-mêmes et à Dieu. Autant que chrétiens, défendre la dignité, la valeur de chacun est essentielle pour notre foi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux et très heureuse aussi que vous apportez votre contribution pour la réussite de cette émission. Ce soir, nous arrivons chez vous avec pour thème « Chrétien, pourquoi vendre ta dignité ?» Sur ce plateau, Charmy Kungilundu, bonsoir, bienvenue et très heureuse de vous retrouver encore une fois ici sur ce plateau de la clinique ESA. Je réitère, Madame la journaliste, mes voeux les meilleurs au public de Aslay et nous, à tous ceux qui nous aiment, et pourquoi pas à tous nos frères, à toutes nos sœurs. En tout cas, que vous soyez du côté des diasporas, comme on le dit, nous vous saluons une fois de plus au cours de cette émission, parce que cette année 2024, nous souhaitons prolonger ces échanges avec vous, et dans le seul but, par la grâce de Dieu, de faire à ce que certains détails que nous négligeons, ou alors certaines pesanteurs dans lesquelles nous sommes englués, mais souvent nous ne nous rendons pas compte, eh bien qu'en 2024, à travers ces échanges, que l'attention des uns et des autres puisse être attirée et que nos regards puissent être désormais tournés vers Dieu en esprit et en vérité. En tout cas, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, tout au moins le même pressentiment. Regardons autour de nous, suivons l'actualité dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Eh bien, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on peut se poser un certain nombre de questions. Que veut l'homme de la terre? Que cherche l'homme de la terre? Que veut l'humain? Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons même à toucher le domaine réservé de Dieu. L'homme aujourd'hui cherche même à changer ce qui a été établi par Dieu. Et nous avons vécu les temps passés, la Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous parle du déluge. La Bible nous dit que nous avons été de ceux qui ont reçu Dieu, mais qui ne l'ont pas accepté, et qui ont conduit d'autres humains à crucifier Dieu. Et quand bien même nous avions Dieu sur la croix, nous n'avons pas cessé de jeter l'opprobre sur lui, nous n'avons pas cessé de l'humilier. Mais bien aimé, au début de cette émission, pour ce thème qui est très cher, parce que ce thème nous concerne de façon interne, je voudrais, par la grâce de Dieu, demander aux uns aux autres de marquer un arrêt dans la vie de tous les jours, de se retourner vers Dieu, de se dire, est-ce que ma vie est dédiée à Dieu? Est-ce que ma vie est consacrée à Dieu? Est-ce que le Dieu que je sers, est-ce que je le sers en esprit, en vérité? Est-ce que quelque part, je n'ai pas fait de compromis avec le monde et Dieu devient un Dieu virtuel? Parce que de plus en plus de gens prient, c'est vrai. Mais est-ce que cette prière Elle est sincère. Est sincère? Donc, d'entrée de jeu, soyez bénis. En tout cas, du côté de l'Europe, en France, les amis qui sont à Étampes, à Trappes, à Villeneuve-Saint-Georges, du côté de Mantes-la-Jolie, à Meaux, à Dreux, dans la France, que ce soit à Lyon, à Marseille, Aix-en-Provence, Bordeaux, du côté de la Bretagne, Rennes, Quimper, Morlaix, Brest, du côté de Lille, de Nancy, de Reims, Épernay, avec tout le chant du champagne, l'origine même du champagne, soyez bénis. En Belgique, XL, à Rome, partout où vous êtes, soyez bénis. Soyez bénis au Canada, aux Amériques, soyez bénis en Afrique
à Yopougon, à Trècheville pour mes amis. En Côte d'Ivoire, Goussangville, de ceux de Dakar, avec Mbour, avec le rond-point de Ngor. Soyez bénis. Je vous salue avec une joie parce que nous sommes fils et filles d'un même père et d'une même mère. Quand nous aurons compris qu'il faudra que nous sortions de notre égoïsme, de notre ego, de notre moi, on pourra parler de Dieu et les gens pourront nous croire. Mais tant que nous parlerons de Dieu, en s'aménageant un domaine réservé, en s'aménageant des domaines privés, en étant dans l'abondance alors qu'autour de nous les gens souffrent, en étant dans l'abondance, et cette abondance est simplement le fruit de l'arnaque, de l'escroquerie sur les autres, ce Dieu-là ne nous connaît pas. Il faut le dire, il faut le clamer haut et fort. Ce Dieu-là est un Dieu de complaisance. Ce Dieu-là ne nous connaît pas. Et il est temps que nous puissions retourner vers Dieu, en esprit et en vérité. Merci beaucoup, Charles Kougilundu. Avant d'entamer notre sujet, après la diffusion de la dernière émission qui a eu pour thème le rôle du sexe dans la vie d'un chrétien, avez-vous eu quelques retours? Oui. Vous savez, quand vous voulez un rappel de la vérité dans votre vie, il faut vous décharger d'abord des a priori. Il faut vous dire que ce qui est dit ne concerne pas seulement les autres. Mais il faut chercher à savoir dans quelle mesure ça peut nous concerner nous-mêmes. Ce n'est que dans le cadre-là qu'une vérité peut nous toucher. Alors, le thème précédent, il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de contributions, de remarques, d'observations, de suggestions. Et je crois que nous reviendrons sur le plateau avec un frère et une sœur. Et nous allons de façon spécifique toucher, aborder un certain nombre de domaines pour lesquels les téléspectateurs, les auditeurs ont souhaité que nous puissions nous approfondir dans ces domaines-là. 2024, une nouvelle année. Essayez de formuler des vœux pour l'Église cette année, Papa Charles. Mais nous n'avons pas d'autres vœux à formuler pour l'Église que la volonté de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On dit ce qui sera était. Et ce qui a été sera. C'est ce qui est dit dans la Bible. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, qu'est-ce que nous allons créer de nouveau pour l'Église? Sinon, demander un retour au carrefour. Sinon, demander à l'Église aujourd'hui de cesser de faire la volonté des hommes et de faire la volonté de Dieu. J'insiste, je ne juge pas, mais les faits sont là, les actes sont là, les faits parlent. Il faut que l'Église cesse de faire la volonté des hommes de la terre. Il faut que l'Église se démarque de la corruption de ce monde. Il faut que l'Église se démarque de la corruption des hommes de la terre pour imposer la volonté de Dieu. Je pèse le mot, pour imposer la vérité de Dieu. Parce que nous n'avons pas à servir Dieu avec hypocrisie. Nous ne venons pas vers Dieu parce que nous voulons nous servir du nom de Dieu comme une couverture et faire la volonté des hommes. Nous ne venons pas à Dieu parce que nous voulons utiliser le nom de Dieu comme un fonds de commerce et nous créons des choses incroyables, des choses impossibles aux yeux de Dieu. Et nous voulons les attribuer à Dieu alors qu'en réalité, il s'agit de nos propres intérêts. Il s'agit de notre propre volonté. Donc, il n'y a pas de vœu particulier à formuler pour l'Église en 2024, sinon demander à l'Église de cesser de faire la volonté des hommes de la terre, de cesser d'édulcorer la parole de Dieu, parce qu'il faut servir les intérêts des hommes de la terre. Ce que nous souhaitons pour 2024, c'est que l'Église se retrouve. L'Église se retrouve elle-même et que l'Église se retrouve devant Dieu. Et que les chrétiens, ceux qui s'appellent les chrétiens, cessent d'être des chrétiens nominatifs, qui vont à l'Église, qui fréquentent les lieux de prière, mais qui nourrissent le mal à l'encontre de leur prochain, qui créent le mal à l'encontre de leur prochain, qui entretiennent le mal à l'encontre de leur prochain. Nous voulons une année 2024 où quand sera prononcé le nom de Dieu, qu'il y ait la crainte de Dieu. Quand sera prononcé le nom de Dieu, que ce nom ne soit pas prononcé parce que nous avons des compromis avec les hommes de la terre. Nous avons des compromis avec le monde. Mais que nous puissions nous lever. Peu importe ce que cela pourra nous coûter. Mais tant que nous aurons cette confiance que ce que nous faisons est de Dieu, il faut se lever
pour dire la vérité de Dieu. Il y a une nécessité que l'Église revienne au carrefour. Il y a une nécessité que l'Église se mire, que l'Église se regarde en face et arrête de faire la volonté des hommes pour enfin imprimer la volonté de Dieu dans les hommes, dans les femmes de ce monde et dans la marche de ce monde. Asseoir-nous en 2024, le résumé du bilan et vos souhaits pour cette année. Bon, est-ce que le bilan peut être fait par nous-mêmes? Nous avons souhaité que les auditeurs, les téléspectateurs puissent nous dire, nous donner leur appréciation, nous faire leurs remarques par rapport à cette émission. Je dis par la grâce de Dieu que nous souhaitons avoir comme vraiment un espace d'échange, un espace de communication au-delà des dénominations, au-delà des doctrines. Parce que ici, nous ne voulons parler que de Dieu. Nous ne voulons parler que de la volonté de Dieu. Nous ne voulons parler que de la parole de Dieu. Alors, le bilan, cette année, nous allons peut-être jouer sur la régularité. Parce que nous avons eu beaucoup de rediffusions. Parce qu'il y a eu des situations de santé, il y a eu des situations indépendantes de notre volonté. Donc nous allons, puisque nous avons un certain nombre de suggestions, des thèmes qui nous sont suggérés par les auditeurs, les téléspectateurs, donc nous ferons l'effort cette année d'être dans une régularité pour satisfaire les demandes des uns et des autres. Donc voilà ce qu'on peut dire pour Asseoir-nous. Mais d'entrée de jeu, nous sommes heureux que les 2 premières semaines de l'année 2024, que nous soyons en direct avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs, et nous demandons à Dieu de maintenir ce contact. Ce que nous ferons aussi, c'est d'élargir le plateau, d'aller vers les hommes et les femmes qui, de façon directe, peuvent apporter une contribution à cette émission. Ce que nous ferons aussi, c'est aller vers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour créer un débat autour de cette nécessité de voir l'Église revenir au carrefour. Donc nous allons inviter un maximum de pasteurs, d'évangélistes, quelles que soient les dénominations, créer un espace sans frontières pour parler de Dieu et rien que de Dieu, pour casser les barrières qui sont créées par les dénominations, où ce qui est dit par un protestant ne peut pas être accepté par un catholique, ce qui est dit par un catholique ne peut pas être accepté par un de l'armée du salut, ce qui est dit par un de l'armée du salut ne peut pas être accepté par ce Louzolo et tout. Nous allons créer des espaces sans frontières pour ne parler que de Dieu. Parce que nous, les dénominations et tout le reste, ça vient après. Parce que c'est Dieu qui est là et c'est Dieu qui doit être au centre. Donc voilà à peu près ce que nous souhaitons pour Asseoir-nous en 2024. Pourquoi est-il mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes de la terre, Richard? Mais c'est tout le débat aujourd'hui. Vous savez, pourquoi est-il mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes de la terre? Je vais vous prendre un exemple ce matin. Vous savez que cette nuit, madame la journaliste, j'ai été victime d'un vol avec tous mes documents personnels qui ont été emportés et une forte somme d'argent. Donc je me réveillais ce matin, normalement, on n'allait pas faire cette émission parce que j'allais être là dans l'angoisse, dans la dépression, dans la détresse. Parce que là, je suis comme un corbeau. Ça, si me demandait une pièce d'identité, j'en ai pas parce que tout a été emporté. Et les petites économies que je pouvais trimballer par devant moi, tout a été emporté. Mais alors, j'ai une exigence. C'est de répondre à la volonté de Dieu. Et il y a une autre exigence qui m'est imposée par les phénomènes de la vie qui fait que j'ai été victime d'un vol. Mon choix, c'est quoi? Je laisse d'abord ce côté du vol-là. Je le laisse au frais et je vais d'abord répondre à la volonté de Dieu en faisant cette émission et je reviendrai après. Aujourd'hui, la grande recommandation de Dieu pour ces enfants que nous sommes, c'est la mise en pratique de son amour. Madame la journaliste, il est mieux d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est une éternité. Dieu est une valeur éternelle. Dieu est une puissance éternelle. Donc nous sommes sûrs, même ceux qui ne croient pas qu'il y a une vie après cette vie, l'assurance que nous avons, c'est que nous nous serons confiés à l'éternité et que nous aurons un bénéfice dans cette éternité. Ça, c'est 1. 2. Obéir à Dieu, pourquoi? Parce qu'il est le maître de la vie. Et nous savons qu'il vaut mieux aller vers le maître de la vie. Je prends un exemple terre à terre. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des gens qui ne payent par exemple pas leur facture d'électricité, mais qui passent par des agents.
Quand un agent arrive pour éviter des coupures, on lui donne 2000 francs, on lui donne 5000 francs. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'ordinateur de la société d'électricité, notre situation évolue de dette en dette. On a cru résoudre un problème de conjoncture. On a payé quelqu'un, on ne nous a pas coupé le courant et nous continuons à avoir le bénéfice du courant. Mais dans l'ordinateur de la société, la dette s'accumule. Et un jour, quand nous serons en face de la réalité, nous verrons que nous avons dépensé beaucoup d'argent en usant de corruption vis-à-vis des agents, alors qu'il nous suffisait d'aller négocier, même, comment vous appelez ça, des échéanciers au niveau de la compagnie. Nous avons eu le courant, mais pour autant, cela n'a pas effacé la situation de dette que nous avons par rapport à la société d'électricité. Donc, il était mieux pour nous d'aller vers la société d'électricité, quitte à négocier un échéancier, et cela devait être une garantie pour nous. C'est comme nous aujourd'hui. Nous avons le créateur, nous avons le propriétaire de la vie, mais nous préférons négocier avec des agents pour éviter les coupures, et ça ne change pas notre situation réelle vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui, que même les dirigeants des églises n'obéissent plus à Dieu. Même les dirigeants des églises n'ont plus la crainte de Dieu. On préfère avoir la crainte des hommes, parce que ces hommes nous garantissent le pouvoir, ces hommes nous garantissent l'argent, ces hommes nous garantissent une position sociale. Et on préfère ça, le contentement conjoncturel d'une situation de chair, d'une situation du monde, au détriment de la situation d'éternité que nous avons à gagner auprès de Dieu. Vous dites quelque part, certains chrétiens ont donné la gestion de leur vie par procuration tacite à d'autres. Qu'entendez-vous? Ah oui, oui, oui. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus maîtres de leur vie. Vous savez, j'ai eu une dame, une sœur, qui est venue vers moi parce qu'elle en avait marre. Son mari est garde-corps de quelqu'un quelque part. Donc quand il sort le matin, pendant au moins 3 jours, la femme ne le voit pas à la maison. Il n'est même plus maître de la gestion de sa propre famille. Et quand j'ai cherché à discuter avec ce monsieur, j'ai dit quoi, vous n'avez pas de pause, vous n'avez pas des heures, vous n'avez pas de petites permissions. Et quand il m'explique la vie qu'il mène, il me dit il a peur d'adopter une certaine attitude par crainte de se voir couper les intérêts. Et il m'a même dit quand le chef est à l'hôtel, il est là dehors, il doit attendre 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, tant que le chef ne s'est pas libéré. Et il dit, oui, il y a cette forte impression que même le chef a comme... Il y a comme vis-à-vis du chef, le fait qu'il ne se rend même pas compte que les gens qui sont avec lui ont des familles. Parce que tout est fait pour que l'unique priorité soit le chef. Donc, il y a des gens aujourd'hui, il faut se le dire, il y a des gens qui n'ont même plus le courage de dire la vérité. Il y a des gens qui n'ont plus le courage de défendre la vérité. Il y a des gens qui n'ont plus le courage de soutenir la vérité parce qu'ils ont peur de perdre le poste qu'ils ont. Ils ont peur de perdre les avantages qu'ils ont. Donc même quand ils sont mis en face de la vérité, ils disent « je ne mange pas la vérité. Je ne vis pas avec la vérité. Je préfère, moi chrétien, moi qui connais Dieu, je préfère. » Et vous avez des gens aujourd'hui, même leur propre vie, même ce qu'ils mangent, c'est d'autres personnes qui dictent. L'orientation de leurs enfants, c'est d'autres personnes qui dictent. L'orientation de sa vie personnelle, c'est d'autres personnes qui dictent. Et voilà, nous sommes nombreux à avoir fait des petits dieux, des petits dieux, des petits dieux, et nous obéissons à ces dieux. Je vous dis aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont prisonniers des groupes, prisonniers des mutuelles, prisonniers des cercles, où ils ont donné la gestion de leur vie par procuration à d'autres personnes qui agissent en lieu et place de ce que eux, ils devaient faire, de ce que eux, ils devaient être. Et c'est triste, parce que qui paye les pots cassés? Ce sont les enfants. Vous avez des séparations, vous avez des divorces, vous avez des sérieux problèmes dans des foyers, dans des couples. Parce que ce n'est pas seulement l'homme. Souvent, la femme aussi donne la gestion de sa vie à d'autres. Vous avez dans certains foyers des femmes qui ne peuvent rien faire dans le foyer sans l'avis de leur maman, sans l'avis de leur famille. Il y a des femmes
qui ont eu le privilège d'être dans un mariage, mais qui ne peuvent pas évoluer seuls dans ce mariage, qui ne peuvent pas décider seuls dans ce mariage, et qui sont sous le poids de la famille. Et quelque part, cela dérange le mari, parce que le mari a l'impression de n'avoir pas épousé seulement la femme, mais d'avoir épousé et la femme et sa famille. Je vous dis, il y a des foyers comme ça. Et c'est très sérieux parce que on a décidé de laisser la gestion de sa vie à d'autres personnes. Peu importe les conséquences. Et ça, c'est très grave, madame la journaliste. Parlons à présent du thème de ce soir, la dignité, Papa Charles. Pour vous, c'est quoi être digne? C'est là tout le problème. Être digne, c'est la valeur morale qu'on a en soi, le respect qu'on a de soi-même, les caractères intrinsèques qui font de nous ce que nous sommes, qui font la fierté de ce que nous sommes, que nous soyons riches ou pas, que nous ayons les moyens ou pas, que devant les hommes nous soyons beaux ou pas, que nous soyons gros, gras, larges, longs ou pas. Nous avons cette dignité qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fierté-là, ce respect de nous-mêmes. Nul ne peut nous prendre cette dignité sans notre volonté. Cette dignité est la force qui met en déroute les gens qui veulent vous rabaisser. Cette dignité est la force qui met en déroute les gens qui veulent vous humilier. Parce que quand ils se rendent compte que malgré tout ce qu'ils font à votre encontre, vous restez digne, vous refusez de faire leur volonté, vous refusez de croire à ce qu'ils vous disent, peu importe ce que vous perdez un rang social, que vous perdez les moyens sur cette terre, et vous gardez votre dignité. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes ce dont Martin Luther King a dit, sois un arbuste si tu ne peux être un arbre, sois un sentier si tu ne peux être une route, mais en toute chose, sois le meilleur, quoi que tu sois. C'est aussi l'exemple de Nelson Mandela, qui est à Robben Island, enfermé pendant des années et des années, a refusé de faire la volonté, une volonté qui était contraire à son intime conviction, une volonté qui était contraire à ce que lui, il trouvait être la vérité. C'est la dignité avec Jésus sur la croix, qui n'a pas renoncé du point de vue humain à l'accomplissement de cette volonté de Dieu, qui n'a pas fait la volonté des hommes. C'est une image qui devait nous servir, nous chrétiens, pour dire que regardez le degré de souffrance du Christ. Mais à ce niveau-là, nous autres, nous n'atteignons même pas le centième de ces souffrances. Mais déjà au centième de ces souffrances, nous commençons à chercher à laisser tomber. Nous commençons à chercher à abandonner. Ah non, le système est trop fort. Oh non, le monde est trop fort. Je préfère faire ce que le monde me demande. Je préfère faire ce que le système me demande. La dignité, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, même s'ils ne vous le disent pas en face, mais quand ils sont quelque part, ils vous respectent. Ils vous respectent parce qu'ils disent, on a tenté de le manipuler. On l'a persécuté. On a fait, mais ce monsieur reste digne. Et nous restons dignes, pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Nous restons dignes, pourquoi? Parce que nous savons que nous pouvons tout perdre. Mais tant que nous n'avons pas perdu Dieu, cette dignité est notre force. Merci beaucoup. Eleanor Roosevelt dit ceci, nul ne peut perdre sa dignité sans son propre consentement, Papa Charles. Mais oui, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. La dignité, nous l'avons en nous. Personne ne peut rentrer dans notre subconscient, dans ce qui est en nous pour nous prendre, pour nous voler notre dignité. Notre dignité, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Regardez combien de chrétiens aujourd'hui deviennent comme des pantins, comme des marionnettes, manipulés à gauche et à droite. Et vous voyez le sérieux qu'ils tentent de prendre le dimanche en allant à l'église. Et j'avais dit un jour, j'étais avec des hommes de Dieu, on avait un débat comme ça. J'ai dit, prenons un moment d'arrêt, que chacun de nous interroge sa conscience. Que chacun de nous interroge sa conscience. Et si nous interrogeons notre conscience en toute vérité, notre conscience va nous dire ce qui ne va pas. Et donc, c'est pas qu'on nous arrache notre dignité, mais c'est nous qui ouvrons la porte pour qu'on nous la prenne, notre dignité. Quand notre dignité est vendue, ça veut dire que nous avons été d'accord pour vendre notre dignité.
En quoi la dignité est-elle importante pour un chrétien? Mais écoutez, nous sommes ce que nous sommes. Si déjà nous refusons d'être ce que nous sommes, parce que qu'est-ce qui crée le lien entre Dieu et nous? C'est nous. L'intimité est créée entre Dieu et nous parce que le salut est individuel. Nous ne dirons pas à Dieu que je n'ai pas pu faire ceci parce qu'un tel m'a entraîné à faire autre chose. Que je n'ai pas pu appliquer ce que Dieu te demande parce que tel groupe m'a poussé à faire autre chose. Cette intimité nous concerne de façon individuelle, de façon personnelle avec Dieu. Donc à partir de cet instant, si nous perdons notre dignité, nous perdons déjà le lien fort qui nous unit à Dieu et qui nous fait voir Dieu, non pas comme étant un Dieu virtuel, mais un Dieu qui attend de nous que nous puissions croire en sa puissance, que nous puissions croire en sa divinité et qu'à partir de là, que nous puissions mettre en pratique l'amour que Dieu nous demande. J'insiste sur ça, madame la journaliste, parce qu'on parle trop de Dieu maintenant partout. Il y a des gens qui vont dans les messes alors qu'on sait qu'ils ne sont pas acquis à Dieu. Il y a des gens qui organisent les messes. Les messes sont devenues comme des occasions banales où celui qui sait qu'il fait du mal aux autres, le mauvais se présente. Non. Donc la dignité, elle est très importante pour chacun de nous. Qu'est-ce qui peut conduire un chrétien à perdre sa dignité? Écoutez, question importante, madame la journaliste. C'est le monde ambiant, le monde dans lequel nous vivons. Et cela commence par quoi? Le refus de croire en Dieu. Parce qu'on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, nous sommes sortis de nos vies. Quelque part, on nous dit, que nous reste-t-il après avoir tout parcouru et de nous être oubliés? On dit que l'homme s'élève pour venir vers Dieu par l'intention, la droiture. Aujourd'hui, nous avons trouvé que, en étant avec Dieu, soit disant qu'on n'avance pas, soit disant qu'on ne réussit pas, qu'en étant avec Dieu seulement, on ne peut pas aller loin. En étant avec Dieu seulement, on ne peut pas avoir une bonne position sociale. On ne peut pas avoir de l'argent. On ne peut pas avoir de bonnes affaires. Donc, on a trouvé que pour évoluer dans le monde actuel, il faut aussi adhérer à autre chose. Il faut faire aussi autre chose. Or, tant que nous sommes avec Dieu, la chose la plus chère que nous avons, c'est notre dignité, qui découle de notre conscience. Et nous travaillons cette dignité par rapport aux prescriptions de Dieu. Mais dès lors que nous commençons à cesser de croire en Dieu, nous allons vers ce qui est du monde. Et ce qui est du monde va nous entraîner où? À pactiser à ce qui est contraire à Dieu. Et cet impact nous entraîne à quoi? À nous oublier nous-mêmes, à perdre notre dignité. Et aujourd'hui, on va, pour le fait d'avoir chez un mariage, parce qu'on va avoir de l'argent, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi la question. Les gens parlent d'amour, d'aimer, d'aimer. Il faut bien se poser la question de savoir, est-ce qu'on parle du véritable amour? Quel calcul chacun de nous fait aujourd'hui dans la vie? Même l'amitié, ça devient des calculs. On calcule, on va être ami avec X parce qu'on sait qu'on va gagner telle chose. L'amitié pure, simple, où il faut souffrir ensemble, dans notre société-là, elle n'existe plus. Donc, le chrétien perd sa dignité dès lors qu'il cesse de croire en Dieu, en la puissance de Dieu, et qu'il adhère à des petites choses dans le monde. Parce qu'on lui a dit là où tu es, pour être nommé à ceci, il faut être cela. Pour gagner ceci, il faut faire cela. Pour acheter cela, il faut faire ceci. Et donc, le complexe, le monde ambiant, l'environnement font que l'homme, avec la honte qu'il a de la société, fera toujours comme s'il est à l'église, comme s'il est avec Dieu. Il ne va manquer aucun culte. Il sera toujours présent à tous les cultes. Mais il veut être un homme considéré. Il veut être un homme des apparences dans la société, dans la vie de tous les jours. Et ce qui le conduit à aller vendre même sa dignité. Aller vendre même sa dignité. Vous savez, il y a un débat aujourd'hui sur l'homosexualité. Je ne rentre pas dans ce débat. Je donnerai juste un avis biblique parce que nous tenons la parole de Dieu de la Bible. Mais vous savez, il y a des gens pour lesquels l'homosexualité, c'est quelque chose de physiologique. Ils sont nés avec. Mais il y a des gens, aujourd'hui, l'homosexualité, c'est de l'opportunisme. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ça parce qu'ils veulent appartenir à tel cercle. Ils veulent gagner de l'argent. Donc ça n'a jamais été leur volonté de le faire. Mais c'est un accomplissement parce qu'ils veulent le faire dans le but de gagner telle ou telle chose. Et on peut citer beaucoup d'exemples où les gens sont arrivés à vendre leur dignité. Quand vous avez un médecin qui a pris pendant des années et qui a le serment d'Hippocrate,
qu'il doit entretenir 24 heures sur 24. Mais parce qu'on a dit quelque part, il faut s'enrichir rapidement. Il faut accumuler. Il faut. Et vous voyez, un médecin qui va poser des actes contraires à sa conscience à partir de cet instant. Si ce médecin prie, s'il croit en Dieu, eh bien, ce médecin a laissé de côté Dieu pour faire la volonté des hommes. Ça rejoint la question que vous avez eu à poser tout à l'heure pour dire, est-il mieux d'obéir à Dieu qu'obéir aux hommes? Merci beaucoup Charles Kongilundu. Nous allons faire tour du côté de la régie pour revenir juste après. Changer ni misopele si metala zulu me changer ni misopele si metala toto me changer ni misobele si metala ngonda me changer ni misobele si metala mambu me changer ni misobele si metala mambu ya nzambi me changer ni misobele babina mana bake kolo misobele ke mucha kaka oh le Dieu de l'OPH ni misobele oh les monts Ararat ni misobele oh 884 misobele oh bake kolo ni misobele oh grand maître de l'OPH ni misobele oh namo Sinaï ni misobele oh namo Sinaï ni misobele ni misobele. Puissance 150 betufana kukembela nzambi na bamuchindu nyonso na banzimbi na bangongi na bagitare muchindu babieterke kukieteke ni na nzambi kudemondeke beto na beno Seti babinda mana kembela nzambi yange. La voix de GLC Baba Olo beno kembela nzambi samuti ni mutindi una zonzaka na kati ya puissance 150. Louez l'Éternel Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le tendu où s'éclate sa puissance. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la hutte et la harpe. Louez-le avec le cymbale sonore. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Car c'est le Dieu qui Émile Loufois Seti Kwabo. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le
avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qui est 1000 fois, c'est Ikwabo, l'esprit de vérité. Tombe, bouge avec joie. Betoningana na kiese nyonso 884/83. Le seul et l'unique. Bina, 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 Bina. Maman. Aucun humain ne peut mettre fin à ma mission. Digi et 1000 fois c'est Ikwabo. Le mont Sinaï, avec le Ghana. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Ah. Oka. Merci beaucoup la régie. Le thème de ce soir, pourquoi perdre sa dignité chrétienne? Pourquoi perdre sa dignité chrétienne? Papa Charles, vous avez parlé de la dignité tout à l'heure. Alors, comment voir la dignité en Jésus? Nous les chrétiens, comment nous devons voir la dignité en Jésus? Moi, j'ai l'image de Jésus sur la croix. Vous savez, au-delà de l'opprobre, au-delà des humiliations, vous avez la dignité qui est la marque de Dieu, qui est le caractère de Dieu. Vous avez Dieu sur la croix, crucifié par les hommes. Mais vous avez cette dignité qui fait dire à Nicodème, à Gamaliel et aux autres qu'il était véritablement Dieu. Alors qu'ils étaient pris dans un élan charnel de vouloir faire de Dieu ce que Dieu n'était pas. La dignité de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Il était considéré, un juif considéré. Il persécutait ceux qui suivaient Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas à l'époque. Il n'était pas n'importe qui, il n'était pas un va-nu-pied, il n'était pas un malpropre. Il ne sortait pas de nulle part. Et sur la route de Damas, il rencontre Jésus. Regardez la dignité de l'apôtre Paul au milieu des tribulations, au milieu des souffrances. Et regardez comment l'apôtre Paul reformule la parole de Jésus en s'adressant aux différentes communautés. Vous avez peut-être un côté charnel qui ne démontre rien. Mais vous avez, quand vous lisez l'apôtre Paul, vous avez cette dignité qui apparaît, qui dit que dans le monde d'aujourd'hui, peu importe ce que le monde peut faire, peu importe ce que les gens peuvent faire, il y a cette dignité-là. Il y a cette dignité qu'il faut préserver. Et on peut multiplier les exemples. Vous avez vu, on vous parle des différentes façons quand on parle de la mort des disciples. Apparemment, tous les disciples sont morts de façon brutale. Mais vous aviez toujours une dignité. Et tous ceux qui se sont levés à un moment ou à un autre pour rappeler les principes de Dieu, pour rappeler la vérité de Dieu devant les hommes qui transformaient la vérité de Dieu, il y a une chose qu'ils n'ont pas vendue. Il y a une chose qu'ils n'ont pas cédée. C'est leur dignité. Ne cédons pas notre dignité, même si nous sommes poussés au bout de ce qui n'est pas
normal. Parce que si nous sommes avec Dieu, nous avons toujours cette possibilité d'avoir Dieu avec nous. Sinon, Golgotha n'aurait servi à rien, madame la journaliste. Donc voilà, c'est cette dignité-là. Que reçoit-on, Papa Charles, en gardant sa dignité au-delà des circonstances? Il y a une fierté. Vous savez, il y a l'être et il y a l'apparence. On peut sourire alors qu'au fond de soi, on n'a pas des sentiments qui nous poussent à sourire. On peut donner un visage rayonnant alors qu'au fond de soi, on est dans d'autres, on a un autre état d'âme. Mais quand vous avez votre dignité et que vous vous rendez compte qu'elle est pure, qu'elle est en vous, que vous la préservez, que vous la défendez, je vous dis, madame la journaliste, vous pouvez traverser des épreuves, vous pouvez traverser des tribulations. Vous vous sentez bien dans votre intérieur. Vous vous sentez bien en vous parce que vous vous dites, on vous a arraché votre habit, on vous a arraché votre chaussure, on vous a arraché votre maison, on vous a pris votre voiture. Mais on ne vous a pas pris, vous, cette dignité. Et c'est ce que nous demandons aux chrétiens aujourd'hui. Dans la marche actuelle du monde, dans la société d'aujourd'hui, gardons notre dignité. Moi, je vois beaucoup d'émissions par-ci, par-là. Et je vois quelqu'un qui tient un langage aujourd'hui, demain qui change de langage. Je vois quelqu'un qui a une position aujourd'hui, demain il change de position. Je vois quelqu'un qui a une attitude aujourd'hui, demain il change d'attitude. Pourquoi? Parce que quelque part, sa dignité est mise en jeu. Soyez vous-même, gardez votre dignité. Et c'est une joie que vous aurez, vous ressentirez toujours dans votre fort intérieur. Peut-on dire que certains humains se plaisent à bafouer la dignité des autres? Si oui, et pourquoi? Oui, il y a des humains qui jouent avec la dignité des autres. Parce qu'il a une parcelle de pouvoir, parce qu'il a des moyens, plus que les autres. Et donc c'est une joie pour lui de chercher à humilier, de chercher à diminuer les autres, de chercher à prendre les autres pour des moins que rien. Il y a des gens qui ont fait de ça leur vie. Et ça leur procure un plaisir de diminuer les autres, de prendre la dignité des autres. Vous avez des gens parce qu'ils ont de l'argent qui détruisent les foyers des autres. Vous avez des gens parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une certaine position. Ils réduisent des diplômés, des gens qui ont appris. On vous dit, vous êtes un moins que rien. Si vous ne me suivez pas, si vous ne faites pas ma volonté, vous n'irez jamais loin dans la vie. Vous n'allez jamais avancer. Et on vous fait comprendre que ce ne sont pas vos diplômes, ce ne sont pas vos compétences qui vous conduiront loin. Mais il faut me suivre, il faut faire ma volonté. Il faut se plier à ce que je vous dis. Oui, il y a des gens comme ça qui se font le malin plaisir de faire souffrir les autres, le malin plaisir de diminuer les autres. Et certains n'arrivent pas. Et ils sont contraints de vendre leur dignité. Mais je dis, le maître de la dignité, c'est Dieu. Si nous sommes convaincus que nous croyons en la divinité de Dieu, nous avons cette conviction, nous avons cette certitude, alors n'ayons pas peur des hommes de la terre, mais ayons peur de Dieu lui-même. Et pour conclure cette émission, Papa Charles, que direz-vous? Soyons nous-mêmes, vraiment mes bien-aimés, voyons comment le monde évolue aujourd'hui, voyons la marche du monde. Je crois que plus nous allons défendre la vérité de Dieu, plus nous allons conserver notre dignité. Et plus nous allons conserver notre dignité, eh bien, nous aurons cette valeur morale qui sera un impératif pour nous à imposer dans la société actuelle qui s'évertue de plus en plus de vouloir transformer ce qui a été dicté par Dieu, de vouloir transformer ce qui est de Dieu. En tout cas, peu importe ce que vous êtes, peu importe là où vous êtes, si vous êtes convaincu que vous faites un effort de servir Dieu, vous faites un effort d'être avec Dieu, soyez digne et gardez votre dignité. Ne la cédez pas, ne la vendez pas. Merci beaucoup, c'est par ces mots de notre invité principal que nous vous disons au revoir, à la prochaine occasion. Et derrière la caméra, Merveille Bitoyi, Chanceristal Boutoto. Je vous retrouve à la prochaine occasion. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment.